Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où il y a une femme coloniale. Sur l'aile, ils ne nous disent pas tout. Vous n'êtes pas prêts, les amis, pour ce qui va se passer la semaine prochaine. Ça va être incroyable. Et oui, car cette semaine, on regarde un film qui s'appelle Bridesmaids en anglais et Mes meilleurs amis en français, parce que quand on traduit des titres en français, on ruine tout. C'est ça, ils nous ont copiés en fait. Oui, mais c'est vrai que pour nous, ça fonctionne bien, parce que ça s'appelle Mes meilleurs amis. On a déjà vu des films ensemble qu'on avait vus toutes les deux. Oui. Mais on a rarement, je pense, vu des films ensemble qu'on avait vus toutes les deux, qu'on a autant vu. Et qu'on a autant aimé. Exactement. C'est quoi ton rapport avec ce film de Paul Feig qui est sorti en 2011 ? C'est de loin un de mes films préférés. Je pense qu'il est peut-être dans mon top 5, au moins, de mes films préférés de tous les temps. Non, parce que c'est très difficile d'établir un top, mais par exemple sur Letterboxd, quand on doit mettre nos 4 préférés, pour moi, Bridesmaids, il est dedans, quoi. Ça me paraît assez évident. Récemment, j'étais dans une émission de Filmo TV qui était un bilan des 25 dernières années au cinéma, et on m'a demandé de donner mon top 1. Et donc, dans mon top des années 2000, de 2000 à 2025, j'ai dit que c'était Mes meilleurs amis, mon film préféré. J'ai découvert ce film quand je vivais aux États-Unis, au Texas, et je me rendais très fréquemment dans un cinéma qui s'appelle le Alamo Drafthouse, donc je vous ai sans doute parlé plein de fois. C'est un cinéma où on peut manger, ce qui veut dire que j'y allais parfois juste parce que j'avais faim, et pas parce que je voulais voir un film, parce que je voulais manger un truc très spécifique du menu du Alamo. Et donc Bridesmaids, pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur dès le premier visionnage au Alamo, je l'ai revu au moins 5 fois au Alamo Drafthouse. Et ensuite, je l'ai vu de nombreuses autres fois chez moi. C'était un énorme coup de cœur cinématographique. J'ai pleuré de rire la première fois que je l'ai vu. C'est, je pense, le film que je cite le plus. Je le connais par cœur. Vraiment, je sais pas quoi dire de plus, mais mon rapport à ce film est intense. Et ouais, intense. Enfin, je sais pas s'il est aussi intense que, tu vois, pour d'autres films, même que j'aime moins, mais en tout cas, ouais, c'est un de mes films préférés de très très loin. Et toi ? Je l'avais vu à Bordeaux, je pense, au moment de sa sortie, et je me souviens que j'avais énormément aimé, parce que je me souviens aussi que j'avais forcé ma mère à le voir, qu'elle avait beaucoup aimé aussi, et qu'après j'en avais parlé à la meilleure amie de ma mère qui avait pas du tout aimé, parce qu'elle avait vu en français, je crois, en VF, et du coup... elle n'avait pas été très réceptive, mais je me souviens du choc que ça avait été. Et je me souviens d'avoir trouvé le film hilarant, et je l'ai vu de nombreuses fois depuis. Pareil, je le connais par cœur, c'est-à-dire la scène de l'avion, je la connais sur le bout des doigts. Je dirais pas que c'est mon film préféré de ces 25 dernières années. J'ai énormément d'affection pour ce film. Il y a des moments qui sont cultissimes pour moi. Mais je pense aussi que je suis plus mitigée sur d'autres. C'est-à-dire que, en le revoyant, il y a toujours des passages qui me lassent un peu, où je trouve que le démarrage est un peu... Il y a des choses qui me parlent moins, quoi. Et donc, ça va être intéressant d'en parler aussi, parce que... Intéressant. Et pour le coup, la scène d'essayage, le côté subversif était très libérateur. Et je pense que surtout à l'âge où je l'avais vu et au moment où je l'avais vu, j'avais trouvé ça très fun et très libérateur. Mais c'est pas une scène qui, en soi, aujourd'hui, au-delà du côté justement subversif pour une scène dans un film de filles, quoi, me fait particulièrement rire. Oui, après, moi, je pense aussi que quand je revois le film, c'est pas la séquence qui me fait le plus rire aujourd'hui, mais j'oublierai jamais ce que ça m'a fait de voir ça pour la première fois. Et je pense que, par exemple, il y a très récemment, à Cannes, quand il y a eu Triangle of Sadness, comment ça s'appelle, Sans filtre, où il y a une très longue séquence qui est basée sur un humour plutôt scato. Les réactions dans le public étaient tellement survoltées, et ensuite le film a eu la Palme d'Or, tout ça, ce qui était peut-être un petit peu démesuré, je pense, par rapport à la qualité du film, mais en tout cas, ce genre de moment que tu vis dans une salle de cinéma en public avec l'impression de voir un truc qui est vraiment très très osé et que t'as jamais vu, je pense que ça a laissé une impression tellement forte que du coup, même si ça me fait moins rire aujourd'hui parce que ça a peut-être perdu de sa puissance, j'oublierai jamais cet effet-là, quoi. Oui, non, ça, mais je suis c'est vrai d'accord. Que oui, au quotidien, moi je regarde beaucoup plus fréquemment la séquence au tennis où elle crie Get your shit together, Carol, qui est genre pas si drôle que ça en plus, mais je sais pas, c'est un truc qui m'est beaucoup plus resté. Oui, l'avion aussi. Enfin voilà, mais c'est marrant, on va pouvoir parler du coup de toutes nos différentes séquences. C'est bien parce qu'on a déjà commencé l'épisode en fait de débrief, faut qu'on arrête. C'est clair. Le truc c'est que pour le coup, contrairement à la grande majorité des films qu'on a fait dans Amis, là on va rien se faire découvrir ni à l'une ni à l'autre. Peut-être nos petites différences de perception de certaines scènes, mais en vrai, on le connaît toutes les deux par cœur. On sait toutes les deux qui y a dans le casting. Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Chris O'Dowd, Maya Rudolph, qui est aussi la femme de Paul Thomas Anderson. C'est ça. Une personne extraordinaire. Moi, si je devais dire mon film préféré de ces 25 dernières années, ce serait Phantom Thread. Donc, après, pour moi, le truc, c'est que
peut-être que j'ai ressenti une secousse émotionnelle plus forte en voyant certains drames comme Phantom Thread ou Portrait de la jeune fille en feu ou There Will Be Blood. Mais je crois aussi que quand je l'ai nommé dans cette autre émission, c'était aussi avec une revendication justement pour dire que quand on fait un classement, on va tout de suite dire There Will Be Blood, Mulholland Drive, tu vois. Et on va oublier un truc comme Mes meilleurs amis qui en plus a un titre qui est un peu cucu en français, qui est un film qui est plus orienté vers un public féminin, avec 2 meufs en robe rose sur la couverture. Et du coup, je pense qu'il y avait aussi un côté un peu, tu vois, provoque de dire je suis d'accord. C'est un chef-d'œuvre. Et en fait, les gens le reconnaissent pas autant comme un chef-d'œuvre que Mulholland Drive ou Phantom Thread, et c'est dommage. Oui, et moi, à chaque fois que j'essaie de le montrer à des gens qui connaissent pas, ils sont là, mais ça va être débile. Donc, il y a vraiment un truc, il y a le côté comédie potache aussi qui est toujours assez mal perçu. Ouais. Bref, on va s'arrêter maintenant parce que sinon, on va faire tout l'épisode dès maintenant. On a beaucoup de choses à dire sur c'est ce ça, film. Mais il va falloir qu'on se contienne un peu parce que ça va être en public et on va commencer l'enregistrement assez tard vu que ce sera après le visionnage du film. On a très hâte de le voir en public avec ceux qui seront présents parmi nous et on a aussi très hâte que vous écoutiez l'épisode pour ceux qui ne seront pas là. À très vite. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.